Bonjour et bienvenue sur En Conscience, le podcast qui accompagne les sophrologues qui entreprennent. Je suis Séverine, sophrologue et formatrice chez Vibre, l'école de sophrologie nantaise qui forme au métier de la sophrologie et à la posture de l'entrepreneur. Je vous accompagne sur le chemin de la transformation pour faire de vous des sophrologues centrés sur l'humain et prendre soin de l'entrepreneur en vous. Je suis pour ce 4e épisode en compagnie de Anne Labbé qui nous a accompagnés pour cette série Devenir et être les clés d'une transformation durable. Bonjour Anne. Bonjour Séverine. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à écouter les 3 premiers épisodes qui nous ont plongé dans les fondements de la transformation, dans comment on peut accepter d'être, d'avoir été et de devenir pour pouvoir être. Et puis on a également parlé dans le précédent épisode des processus de changement, comment la sophro pouvait les accompagner. Aujourd'hui, je vais vous inviter, plus exactement Anne nous invite dans une immersion avec ses propres mots. Ce texte est tiré de ton mémoire de fin de cursus. C'est un témoignage vivant de ton parcours, de tes réflexions sur ta transformation, sur ton acceptation, tes propres processus de changement. Je te remercie sincèrement de nous livrer avec authenticité. Ce très beau texte qui m'a ému lorsque je l'ai lu et que tu me l'as partagé vient parfaitement clôturer notre série. Et je sais que tu nous le livres avec toute ta sincérité et ta vulnérabilité. Tout à fait. C'est même un petit peu émouvant là dans l'instant de me relier à tout ça. Alors pour profiter pleinement de ce texte qui, j'en suis convaincue, vous parlera, laissez votre corps se poser, se déposer, quelques inspirations, quelques expirations, et laissez-vous porter par les mots de Anne. Un chemin qui me ressemble. Sur mon chemin de vie, j'ai senti à certains moments qu'il pourrait être nécessaire de me poser. Quand il a fallu négocier un virage, faire le choix de tourner à gauche ou à droite, quand j'ai dû vivre des décisions que d'autres m'imposaient, quand j'ai rencontré des cailloux, des petits, des plus gros, sur lesquels j'ai trébuché, quand ils m'ont fait tomber, entraînant des difficultés à me relever. Je n'ai pas à ce moment de ma vie pris le temps de cette pause. Ce n'était pas le moment, pas possible alors, dans ma réalité, pas le choix envisageable. J'ai donc fait avec les obstacles. Après tout, me disais-je, ce n'est pas de ma faute si le terrain trop caillouteux sur lequel j'avance devient de plus en plus difficile, m'empêchant d'accéder à la vie que je souhaite. Pourquoi, un jour, ai-je décidé qu'il en serait autrement ? Peut-être en raison d'une petite fleur découverte juste à côté du caillou de trop. Il ne m'a pas fait plus mal que les autres, il a juste été de trop. En cueillant cette petite fleur, je me suis autorisée à en découvrir tout un champ. Le champ de mes possibles et celui de mes ressources. Je me suis mise au travail, patiemment, courageusement, pour l'exploiter, le faire fructifier. Un temps pour chaque passerelle, parcelle, l'une après l'autre, à mon rythme, en utilisant l'outil qui me correspond le mieux. Là, c'est un outil fort et lourd qui s'attaque à mes conditionnements. Là, un outil plus petit qui vient étayer l'estime de moi. Il taille finement, respecte ce que je veux garder, coupe franchement ce dont il faut se séparer pour permettre la naissance d'une nouvelle ressource plus juste. Ou cet autre outil encore qui m'aide à travailler le regard de l'autre sur moi. C'est un travail ardu. Il questionne. Il remet en cause. Il vient me sortir de mon espace, non pas de confort, mais au moins connu. Il vient me chercher dans ce que j'ai de plus intime en moi, dans mes doutes, mes peurs, mes émotions. Il m'oblige alors à regarder aussi mes réussites, mes engagements, mes constructions, mes sourires. Je me retrouve face à moi-même. J'apprends à habiter avec moi. Parcelle après parcelle, je reste la même, et pourtant je me sens si différente. Je ne fais plus au mieux, je fais dorénavant du mieux que je peux.
Je ne sais toujours pas si je peux, mais je tente l'expérience. Je pense qu'ils sont peut-être inaccessibles, mais je me donne les moyens d'atteindre mes objectifs. Je sais que si je ne change rien, rien ne changera pour moi. Je vis un lien complexe avec mes émotions. J'ai la chance de posséder cette richesse intérieure. Je sais depuis longtemps écouter les autres. J'ai appris récemment à m'écouter. J'ai des peurs, mais plus celle de m'y confronter. Je ne peux pas tout maîtriser. J'apprends à lâcher prise. J'ai toujours des croyances limitantes. Je les lâche et accède à mes ressources. J'ai longtemps pensé que l'autre savait mieux que moi, et je décide, avec confiance, de me faire confiance. Je ne savais pas vraiment qui je suis. Je me découvre, je m'affirme. Mon chemin m'appartient. Je peux désormais faire le choix de le suivre, de m'en éloigner, d'y revenir. Sans doute y croiserai-je encore quelques cailloux ou embûches, mais je ne manquerai pas, à côté, d'y trouver des fleurs à cueillir, à respirer, à faire vivre, puis à semer. Je peux ainsi m'autoriser à prendre, un temps donné, un chemin différent qui passe à travers un champ ou celui très fleuri, patiemment développé par mon travail. Alors ressourcée et plus forte, une brassée de fleurs dans les bras, je viendrai modifier mon chemin, en redéfinir les lignes et le vivre différemment. Peut-être en déplaçant ces cailloux, peut-être en les contournant sans m'y intéresser. Peut-être encore accepterai-je de prendre un chemin de traverse sur lequel l'équilibre floral et minéral est respecté. Je sais maintenant être en capacité de mieux m'adapter aux différentes floraisons à venir pour m'épanouir sur le chemin qui me ressemble. Merci beaucoup, Anne, pour cet exercice que je sais ne pas être si facile que cela. Non, non, parce que là, il est livré. Exactement. J'espère que ce texte puissant, encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, vous aura autant ému ou inspiré que moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette série. Je te remercie, Anne, de t'être livrée et surtout de nous avoir partagé tes réflexions intimes, pour le coup, au travers de ce texte. Mais si cela peut être une démarche inspirante et une démarche peut-être porteuse d'envie, voilà, j'en suis ravie. J'espère que, comme je le disais, tout comme moi, vous aurez été inspirés et que vous aurez envie de partir à l'aventure, d'explorer votre propre transformation pour cultiver l'acceptation et ainsi passer de devenir à être pour aller vers une transformation durable. On se retrouve, merci Anne, et on se retrouve l'année prochaine avec de nouveaux épisodes passionnants. En attendant, je vous souhaite, pour ceux qui écoutent cet épisode à la fin de l'année 2024, de très belles fêtes de fin d'année que je vous invite à vivre en conscience. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conscience jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde dans Conscience, dites-le moi dans les commentaires ou sur les réseaux de Vibre. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce podcast vous est présenté par Vibre, l'école de sophrologie nantaise qui forme au métier de la sophrologie et à la posture de l'entrepreneur.